c'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du Gloomy Club. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Olivia Bienvenue, une pâtissière qui va vous envoûter avec ses cake design et ses gâteaux sur mesure. Olivia est la fondatrice de Aux Gourmandises de Lola, une pâtisserie spécialisée dans le cake design sans gluten et sans lactose. Le credo d'Olivia est de proposer des pâtisseries réalisées à partir d'ingrédients végétaux, sains et bio. Le cake design se développe de plus en plus en France depuis quelques années. L'idée est de créer des gâteaux d'exception pour vos plus beaux événements. Anniversaire, mariage, enterrement de vie de jeune fille, baptême, naissance. Le petit plus d'Olivia, ce sont ses ingrédients et sa créativité. Olivia est hypersensible au gluten et ses enfants sont intolérants au lactose. Tous ces facteurs la poussent à entreprendre dans ce secteur. Elle commence sa carrière dans les ressources humaines, mais après plusieurs années, elle décide de faire de sa passion non plus son hobby du week-end, mais son métier à temps plein. En juillet 2022, elle ouvre sa première boutique à Amiens. Je vous incite à aller découvrir son site internet qui met en valeur toutes ses miameries, cupcakes, gâteaux, etc. Je vous laisse découvrir notre discussion et vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue Olivia dans le podcast du Gloomy Club. Merci. Je suis ravie de t'accueillir ce matin. Tu m'as contactée sur Instagram, donc je ne connaissais pas ton compte Aux Gourmandises de Lola, donc je suis très très heureuse de pouvoir en discuter avec toi. Donc toi, tu as une entreprise de gâteaux, on va pouvoir en discuter un peu, mais d'abord, j'aimerais bien que tu puisses me parler un peu de ton parcours sur le sans gluten. Oui, alors depuis, très longtemps, j'ai des inconforts. Quand je mange, je sens que voilà, des ballonnements, problèmes de digestion et cetera. Je connaissais pas trop, le principe du sans gluten, les maladies cœliaques et tout ça, donc j'ai fait pas mal de recherches, notamment sur tout ce qui est FODMAP et cetera. J'ai fait plein d'essais, d'arrêter de manger certaines choses, de manger à certaines heures, mais ça changeait pas grand-chose et puis, un jour, c'est une amie à moi qui me dit: «Mais c'est peut-être le gluten, essaye d'en consommer moins et tu verras ce que ça donne». Et effectivement, j'ai fait le test sur 2 semaines d'arrêter complètement le gluten et là, ça a été une nouvelle vie. J'avais un ventre tout plat, j'avais plus de boutons, j'avais plus de force, plus d'énergie, j'étais vraiment mieux, une meilleure digestion, c'était, juste incroyable. Et ensuite, quand j'ai repris le gluten, bah, j'ai eu très, très mal au ventre. Donc je suis allée faire des tests pour voir, si c'était une intolérance et cetera. J'ai fait des tests sanguins, ça n'a rien Mhm. donné. Je suis pas allée plus loin sur les allergies et cetera. Je me suis dit: «Je fais confiance à mon corps, je vois bien, ce la réaction». C'est Donc ça. j'ai énormément diminué le gluten. J'en mange encore pour justement éviter d'avoir, ben, des douleurs quand parfois il y en a dans les aliments, qui en principe ne devraient pas en avoir et on s'en doute pas et cetera. C'est ça. Voilà, mais donc j'ai changé mon alimentation et celle de ma famille et à savoir Ok, aussi que mes enfants ont du mal à digérer le lactose, donc ok. du coup, on fait attention, à en consommer beaucoup moins, sans pour autant arrêter la consommation. Ouais, c'est ça. Et justement, quand toi, tu as commencé à faire des tests, est-ce que tu as été rencontrer, par exemple, une diététicienne, une nutritionniste, justement, pour t'accompagner sur ce nouveau régime alimentaire? Non, j'ai fait le parcours plutôt seule parce qu'en fait, la première Ouais. démarche, c'était de voir mon médecin pour lui Mmh. expliquer. Alors, j'avais un médecin plutôt ouvert, mais dans le parcours, il y avait pas que des personnes très ouvertes. Donc quand je voulais faire les tests et tout ça, les gens qui disaient: «Voilà, c'est une mode, ah encore une avec du sans gluten et cetera, vous avez rien», voilà. Donc Mmh. c'est frustrant. Mmh. Finalement, on se sent seul dans ce parcours-là. C'est ça. Donc j'ai continué seule, j'ai fait des recherches, j'ai regardé plein de sites et cetera et j'ai surtout j'étais à l'écoute, de mes De ton réactions, de corps. mon Mmh. corps et voilà. C'est ça, exactement. Quand tu as commencé à arrêter, le gluten, enfin, tu en consommes toujours, mais tu as bien réduit, comme tu Mmh. disais. Est-ce que justement, quand tu vas au restaurant, quand tu vas avec des amis, est-ce que justement, tu continues à prendre un peu de gluten à l'extérieur ou tu évites aussi, ce type de J'évite repas?
Mmh. Ouais, j'évite un maximum, mais c'est vrai que c'est très dur. C'est très dur parce qu'entre les choses qui basiquement ont du gluten et quand tu demandes: «Vous avez une version sans gluten?» on te regarde comme si c'était un extraterrestre. Ou alors les choses, comme je disais tout à l'heure, qui a priori n'en ont pas et finalement tu te retrouves avec, voilà, des choses en plus dessus, et moi je suis vraiment indignée quand on rajoute des ingrédients qui sont pas marqués sur la carte. Enfin, je trouve que c'est pas normal. Aujourd'hui, on a C'est ça. tellement de personnes qui ont des intolérances, des allergies de toutes sortes. Ça devrait être clair, net et précis dans la restauration que, il y a tel aliment en plus et tout ça, quoi. Donc des fois, tu Tout à commandes un fait. plat et puis on te le sert et puis: «Oh tiens, il y a des croûtons. Oh tiens», voilà, alors que c'était pas marqué sur la carte, quoi. Ouais, tout à fait et justement, donc tu disais que tes enfants sont sans lactose. Est-ce que justement à la maison de jongler entre les différents allergènes, c'est simple ou c'est pas toujours, Bah, au début, c'était un vrai casse-tête parce que c'est toute un réapprentissage, en Mmh. fait. Et mais après, une fois qu'on prend le pli, ça va beaucoup mieux. En fait, il y a énormément de possibilités. C'est-à-dire que dès qu'on pense sans, ça nous met une barrière. Mais en réalité, on mange tous déjà, sans gluten, sans lactose dans plein d'aliments. C'est pas dans tous les aliments qu'il y en a, même si aujourd'hui, pour des raisons commerciales, on en rajoute souvent dans les aliments, mais il y a quand même énormément d'aliments qui ont ni gluten ni lactose et on peut, très bien manger, sans gluten et sans lactose. C'est ça. Est-ce que toi, justement, le sans gluten, ça t'a permis de cuisiner plus ou déjà tu cuisinais beaucoup à la maison et du coup ça a été, un peu un nouveau monde à découvrir de nouvelles recettes et de nouveaux produits? Ouais, c'est ça. Je cuisinais déjà beaucoup. J'aime beaucoup Mmh. cuisiner, donc c'était l'occasion de cuisiner autrement et ben, un des premiers déclics, moi, que j'ai eu, c'était, une amie qui est intolérante au lactose, mais vraiment sévèrement et qui m'avait demandé de faire les pâtisseries pour son enterrement de vie de jeune fille et D'accord, c'est là que j'ai découvert le travail du lait végétal et je me suis dit: «Ah oui, quand même, il y a une vraie expertise derrière, c'est pas la même chose, c'est pas aussi simple». c'est ça. Donc du coup, oui, c'est vraiment réapprendre à cuisiner autrement, mais c'est un parcours qui est super intéressant. Quand tu aimes cuisiner, ça va, c'est facile. C'est ça. Ton parcours professionnel avant Aux Gourmandises de Lola, qu'est-ce que tu faisais justement dans la vie? Bah, avant, j'étais dans les ressources humaines, j'étais cadre RH, à EDF pendant 12 ans OK. et j'aimais beaucoup le travail, mais ça commençait à être, pesant de passer mon temps à régler des problèmes, en fait et je suis quelqu'un de très, très créative, j'adore les projets, j'adore que ça bouge tout le temps et donc j'avais envie de faire quelque chose qui me corresponde plus. Mmh. Donc j'ai pris le temps de me poser, j'ai pris on va dire 9 mois sabbatique pour réfléchir à ce que je voulais faire et je faisais déjà de la pâtisserie, créative, cake design, par plaisir, mais je pensais pas en faire un travail en me disant: «Si c'est mon travail, j'aurai plus plaisir, il faudra que je fasse du chiffre» et donc du coup, ça va me dégoûter quoi, Mmh. la peur du métier passion et finalement, je me suis dit: «Mais pourquoi m'empêcher? J'ai un savoir-faire entre les mains, autant y aller et puis, si ça fonctionne, tant mieux, si ça fonctionne pas, au moins j'aurai pas de regrets». Quand tu décides justement de faire du cake design, à plein temps, est-ce que, tu vas suivre une formation justement? Est-ce qu'il y a des je dirais, des formations d'hygiène, de règles justement à respecter, quand tu vends des produits? Par où tu as commencé? Oui, en fait, il y a le cake design, c'est de la pâtisserie, donc il y a Mmh. d'abord la partie pâtisserie qui est un métier réglementé. Donc j'ai passé mon CAP pâtissier, hem, OK, donc qui inclut la partie, ingrédients, mais aussi la partie hygiène et cetera et puis j'ai fait des formations spécifiques sur le cake design, OK, qui est un peu le côté haute couture de la pâtisserie parce que c'est une pâtisserie spécifique avec ouais, des gâteaux qui doivent tenir plus longtemps. Il y a beaucoup de temps de décoration, des techniques de travail du sucre et cetera. Donc là, j'ai suivi des formations à part. La partie cake design, elle, elle n'est pas réglementée et donc OK. du coup, c'est plutôt des formations auprès de personnes qui sont reconnues, qui ont gagné des concours, qui sont des spécialistes et cetera. Voilà, c'est encore un métier un peu, parallèle, un peu comme wedding planner, tout ça, où il y a pas C'est de ça. diplôme, de certificat officiel sur ces métiers-là. OK. Donc tu as commencé donc par le CAP pâtisserie et comme tu disais tout à l'heure déjà, tu cuisinais déjà beaucoup chez toi. Donc tu avais déjà pu tester quelques recettes, déjà auprès de ton entourage ou pas du tout? Oui, Ouais. je faisais des gâteaux, mais au début, je les faisais simples et puis, quand j'ai commencé à envisager d'en faire mon métier, je me suis dit: «Mais le cake design, il y a déjà beaucoup de choses, qui existent. Je vais pas faire du cake design pour faire du cake design. Ce sera quoi mon truc en plus? C'est la base de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que j'apporte comme Mmh. magie en plus?» Donc c'est vrai que j'aimais beaucoup travailler avec les produits, les fruits frais, les fleurs naturelles, les comestibles et cetera. Donc c'est une première chose, mais c'était pas assez pour moi. Et en fait, bah, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'étais invitée ou que j'invitais du monde, il y avait toujours une ou 2 personnes qui mangeaient pas, pour une raison ou pour une autre.
Certains le disaient, certains le disaient pas, mais ils préféraient éviter le gluten, éviter le lactose, éviter les œufs et cetera. Et en fait, c'est hyper frustrant quand tu passes des heures, des jours, des fois à préparer des pâtisseries puis que les personnes, n'en C'est mangent pas. vrai. Même une personne, c'est trop frustrant. Et donc j'ai pensé à ces personnes-là en me disant: «Mais quand on a des fêtes, des événements, elles sont à part, elles se mettent à part. Parfois on pense à elles, parfois pas. Parfois elles le disent, parfois pas». Et je trouvais que c'était dommage. Donc je me suis dit: «Mais vu que je vais me lancer dans la pâtisserie d'événements, on commande du cake design quand il y a des fêtes de famille, quand il y a des fêtes d'entreprise, donc il y a du monde, et ben, autant rendre ça accessible à tous, mais que ce soit bon, sans qu'on ait le côté: «Ah, c'est sans gluten, donc c'est pas bon». Non, c'est du gâteau décoré à votre thème, à vos couleurs, à vos saveurs, et en plus, c'est sans gluten et en plus, c'est sans lactose, et ça permet comme ça de démystifier les choses. Très chouette. Tu le marketes vraiment sans gluten, sans lactose ou c'est pas forcément notifié, mais que du coup, chaque gâteau est sans gluten, sans lactose? Alors tout est sans gluten, sans lactose, et aujourd'hui, je le markete, mais quand j'ai commencé, je le marketais pas comme ça. Parce Ouais, que justement, il y avait encore, trop d'a priori. c'est ça, exactement ce que je me Donc j'ai posais comme d'abord question. commencé à voilà, à avoir les clients, et une fois que j'avais les retours clients, j'ai pu, ben, en plus, rajouter le côté sans gluten, sans lactose. Mais c'est vrai que mes premiers clients, la première année, 90 de ces clients-là n'étaient pas intolérants, ni allergiques, ni au gluten, ni au lactose, n'étaient pas véganes et cetera. OK. Mais par contre, ce qui leur plaisait, parce que c'était majoritairement soit des futures mamans, soit des mamans de bébés jusqu'à 1 ou 2 ans. Ce qui leur plaisait, c'est de se dire: «Mais voilà, et c'est des produits sains et Mmh. mon bébé pourra en manger». C'est Et ça. donc c'était hyper intéressant de voir qu'il y a quand même un marché intéressant, même auprès des personnes qui ont pas d'intolérance et pas d'allergie. Mmh. Et C'est puis ça. ensuite, j'ai ouvert la boutique, et là, avec la boutique en centre-ville, c'est une autre attraction, et là, j'ai davantage de clients qui sont intolérants ou allergiques. Donc toi, tu as une boutique à Amiens, c'est bien ça? C'est ça. Et du coup, tu l'as ouvert à quel moment? J'ai ouvert en 2023, en juillet 2022. OK, donc c'est encore tout récent Mmh. et du coup, tu avais eu beaucoup de demandes à la base, c'était par Instagram que tu passais, avant Oui, d'avoir la boutique? voilà, j'avais mon site internet, Instagram, et puis les personnes faisaient des demandes de devis, et je fonctionnais uniquement comme ça. J'avais un petit labo, tout près de chez moi, et OK. puis, en fait, j'ai commencé à avoir de plus en plus de personnes qui venaient justement pour le sans gluten, en me disant: «Bah, je voudrais bien un gâteau pour ce soir, j'ai quelqu'un qui est sans gluten», ou «Je vais faire un cadeau à la maîtresse, mais elle est sans gluten», et en fait, j'étais pas dimensionnée pour, j'étais vraiment que sur commande, donc j'avais pas les moyens Mmh. de voilà, les clients qui débarquaient, je pouvais pas les servir. Et donc c'est là que je me suis dit: «Bah, il y a quelque chose à faire. Il y a un marché intéressant. Ce serait pas mal que j'ai des pâtisseries, des cupcakes, des choses comme ça prêts à emporter, parce que, la demande, elle est là». C'est ça. Donc maintenant sur ta boutique, on peut retrouver des pâtisseries prêtes à emporter, plus les commandes justement de cake design pour, différents événements. Exactement. Donc sur place, on a, les cupcakes, ça c'est la Ouais. base, et puis il y a ce que j'appelle les miameries. Donc c'est, Oh! plutôt, tout ce qui est cookies, petits biscuits, brownies, rosés Mmh. sable et cetera, et ça, Chouette. c'est sans gluten, sans lactose et sans œufs. Donc on est vraiment, et tout est sans soja. Donc on est vraiment voilà, des produits qui répondent à une grande variété de régimes alimentaires. Ouais. Puis ensuite, sur commande, on va faire les gâteaux décorés, les cupcakes, personnalisés, les number cakes et cetera. Super et tu as eu des retours justement de clients qui mangent, je dirais qui mangent du gluten, qui mangent du lactose et qui sont agréablement surpris justement, bah, du goût et de ce que tu peux proposer en sans allergènes? Totalement. Il y en a Ouais. beaucoup qui disent: «Mais on n'aurait même pas dit que c'est sans gluten» et cetera. Les palais les plus fins vont reconnaître la farine de lentilles, Ouais. mais sinon, la plupart des personnes n'en se rendent pas compte, et j'ai quand même encore une majorité de clients qui n'est pas intolérant ni allergique. OK. La la j'ai c'est plus du 90-10, je pense que c'est du 60-40 maintenant. 60 OK. des personnes sont pas intolérantes, ni allergiques. C'est avant tout des personnes qui veulent, quelque chose de bon, de sain pour leur C'est ça. événement. Mais après, par contre, quand je touche les entreprises, là, on est plus dans cette logique-là, de se dire: «Bah, au moins tout le monde pourra en manger, ils se cassent Mmh. pas la tête», et ils donnent accès à tout le monde, au buffet de dessert ou de goûter, quoi. Exactement, mais c'est ce que tu disais quand on avait échangé un peu là sur Instagram, c'est que les cake design, il y a beaucoup en fait, de produits qui sont pleins de pâte à sucre, vraiment, très riches et Mmh. du coup, à chaque fois, on sait qu'on en laisse un peu de côté, parce qu'on sait que c'est un peu trop lourd. Donc là, au moins, on trouve des produits vraiment sains et tu as des produits de grande qualité, en fait, Oui, pour tes gâteaux. c'est souvent ce que les gens disent: «J'avais de l'a priori, les cupcakes généralement
souvent c'est lourd, c'est la crème au beurre, Ouais. c'est tout ça. Mmh. Et en fait, nous, c'est très léger parce qu'on n'utilise pas, pas de lactose, donc déjà, c'est plus léger. Ouais. Et puis, aussi, j'ai mis 1 an à travailler mes recettes pour justement qu'on ait à la fois le goût, à la fois la tenue parce que, Mmh. voilà, faut une crème végétale, c'est moins gras, mais il faut que ça tienne. Un gâteau à étage, pareil, il faut qu'il puisse tenir et tout ça. Et donc, définir des recettes qui soient bonnes, mais qui permettent aussi de faire les gâteaux qu'on veut. C'est ça. Et du coup, tu mets combien de temps à peu près pour créer justement un cake design? Quand, il y a une personne qui, te contacte, entre justement définir un peu le thème, le choix en fait des produits, comment ça se passe? Bah, après, ça dépend du thème en lui-même, c'est plus ou moins élaboré, mais en moyenne, il faut 3 jours. Parce OK. que alors déjà, moi, je travaille, je crée le design avec le client et on échange pas mal. Donc là, il Mmh. faut ce temps-là pour qu'il me dise: «Oui, ça je veux pas» et cetera. Et puis, après, il y a la préparation du gâteau lui-même. Le plus long dans le gâteau, c'est la phase de refroidissement. OK. Et ensuite, il y a le montage du gâteau et le lissage et ça, c'est la partie la plus lourde. Couper le OK. gâteau en tranches régulières, fourrer, Ouais. et puis le lisser pour qu'il soit bien droit, bien carré et ça a l'air, facile quand on voit sur Instagram et tout, mais c'est Mmh. très, très long, ça prend au moins une demi-journée. Puis il y a toute la les préparations des crèmes et tout et ensuite, il y OK. a la finalisation du design en lui-même qui prend aussi beaucoup de temps, la création de toutes les pièces en pâte à sucre et cetera, le modelage. On fait vraiment tout à la main, donc c'est énormément de temps. Donc on demande 3 jours minimum mais en fonction des designs, des fois, c'est un peu plus. C'est ça. Et du coup, vous êtes combien dans l'équipe actuellement pour, créer tout ça? Bah, on est 3. En Ouais. plus de moi, j'ai une pâtissière et une alternante en pâtisserie. Ouais, chouette. Donc déjà, ça vous permet déjà de pouvoir, travailler ensemble et parce que je sais qu'il y a des jeunes marques justement en sans gluten qui se lancent et qui peuvent pas justement être à plusieurs. Donc la personne, elle fait tout, à la fois le commercial, la Oui. communication, la création des produits, la pâtisserie donc c'est chouette. Bah, ça a été dur au début parce que Mmh. j'étais toute seule et après quand je me suis rendu compte que c'était plus possible, qu'il fallait que j'ai quelqu'un, trouver quelqu'un, c'est pas facile parce que dans le domaine de la pâtisserie, on est formé sur, pas forcément sur des produits très sains. Ouais. On est formé sur, gluten et lactose, mais on est formé aussi à utiliser des poudres et tout ça. On n'est pas forcément formé à l'artisanal pur. Je sais que ça plaira pas tout le monde que je dis ça, mais c'est vrai. Quand j'ai passé mon CAP, moi, j'étais surprise du nombre de produits, de substituts qu'on utilisait pour la pâtisserie et donc du coup, trouver des personnes qui soient prêtes à sortir de ça, sortir de ce qu'on leur a appris et puis qui soient prêtes aussi à entendre qu'on va travailler sans gluten, sans lactose Mmh. autrement, être prête à recevoir aussi les réflexions des clients parce que forcément quand on propose des choses autrement et ça suscite, des demandes supplémentaires en disant: «Beh, est-ce que vous mettez du maïs? Est-ce que vous mettez ci? Mmh. Est-ce que vous mettez ça?» Donc voilà, c'est un peu aussi l'ego qui prend un coup. Dans le monde de la pâtisserie, on est plutôt à: «C'est moi le roi, c'est moi le chef, je fais, tu manges et sois content». Et nous, on a une approche différente de dire: «On est open, on dit ce qu'il y a dedans, on bien sûr, on fait pas tout, mais on est transparent de dire: "Oui, il y a tel ingrédient, non, il y a pas tel ingrédient, on fait comme ça, c'est notre choix" et cetera». OK, super. Et du coup, quand tu as fait toi ton CAP pâtisserie, il n'existe pas actuellement de CAP pâtisserie en sans allergènes? C'était vraiment Oh de farine de blé, pure? oui, oui, oui. Alors oui, ça existe pas. Alors maintenant, ce qui évolue quand même, c'est qu'il y a de plus en plus ils ajoutent des chapitres un peu sur, OK. Mmh. pâtisserie responsable, sur pâtisserie, alors végétale et bio, beaucoup. OK. Maintenant sans gluten, ça reste encore compliqué, hein. Ouais, Sans c'est pas gluten, ça reste vraiment compliqué. J'avais la réflexion l'autre fois avec une amie, de dire: «Mais il y a plein de boutiques, pour trouver des produits végétaux, des produits bio, mais il y a mmh. pas de boutique sans gluten». Moi, je Mmh. suis allée quelque part avec je veux être sûre qu'il y ait que du sans gluten, ça n'existe pas. Ouais, on est toujours encore un peu bloqué sur ce côté-là. Et donc par exemple, moi, je suis basée à Rennes, je décide d'avoir un cake design pour mon anniversaire, donc je le commande sur le site internet, je vois avec toi les différents détails et pour la livraison, donc tu livres partout en France? Comment ça se passe? Alors je livre certaines choses, mais pas tout. En fait, tout ce OK. qui contient de la crème aujourd'hui, je le livre pas, donc tout ce qui est, number cake, Mmh. cupcake, gâteau, sauf certains événements. Tu vois, OK. des fois, je me déplace sur Paris, j'ai déjà fait Normandie, j'ai déjà fait Lyon, ça dépend. Tu vois, pour des mariages, des événements d'entreprise, Oui. je vais me déplacer. Par contre, voilà, on envoie tout ce qui est produits secs, en fait, pour l'instant. Mmh. Mais maintenant, mon objectif, c'est de pouvoir me déployer justement ailleurs en France et avoir C'est le même ça. principe, avec un rayonnement, sur une région. Mmh. Donc là, ça m'a fait tilt, quand tu en parlais, mais du coup, ça veut dire que, par exemple, pour un mariage, on peut proposer, en fait, sa pièce montée et toute la gamme sucrée, en fait, en sans gluten en passant par, Aux Gourmandises de Lola. Totalement, totalement.
Et ça, Trop chouette. j'encourage vraiment justement, non pas à proposer juste une pièce: «Ah ben tiens, j'ai ma tante qui est allergique, je vais lui prendre un gâteau, un cupcake juste pour elle», mais non, vraiment se dire: «Ben, voilà, autant, faire le gâteau complètement comme ça», sachant qu'il y a toujours des personnes qui ne le disent pas, mais qui sont Mmh. intolérantes et cetera. Et en plus, les gâteaux sans gluten, sans lactose sont plus légers, donc du coup, forcément, après un bon repas, ben, c'est plus Ça simple, passe tout seul. ça passe vraiment tout seul, ouais. Et du coup, toi, pour, la confection justement de tes, cupcakes, de tes gâteaux, donc ça peut être totalement différent, mais est-ce que tu as justement une farine un peu fétiche que tu utilises justement à la place, du blé? Ouais, il y a la farine de lentilles, la farine de pois chiches, ce sont mes 2 préférés. OK. Et du J'aime coup, c'est beaucoup. facile à justement, pour, modeler, tes gâteaux? Bah, en fait, faut trouver le juste dosage, Mmh. et c'est là où c'est ce qui m'a pris un an justement à définir, Mmh. parce que, l'idée c'est pas se dire: «Je pars des recettes qui existent et je remplace par de la farine sans gluten». Non, c'est vraiment créer à partir de zéro, parce que, C'est ça. bah, le gluten, il a quand même une action, qui est pas négligeable, et donc du coup, quand tu changes une farine, ça change tout l'équilibre, c'est de la chimie. Ouais. Donc du coup, c'est de partir de zéro en disant: «Voilà ce que je veux comme rendu», et tester et doser et cetera, et en fait, en fonction, parce que j'utilise farine de pois chiches, farine de lentilles, farine de riz et farine de maïs, et en OK. fonction du dosage, oh, c'est le mot en anglais qui me vient. Tu as pas la même texture, tu as pas la Ouais. même, c'est pas Et l'hydratation, tu sais? la densité Le du même produit? moelleux, voilà. Ouais. C'est pas le même moelleux, c'est pas la même densité, c'est pas la même tenue, Ouais. et donc du coup, oui, ça demande un sacré travail pour trouver le bon dosage, et même en changeant une marque d'ingrédients, parfois, OK. ça Ouais. change aussi parce que, c'est pas la même absorption. C'est ça. Et en plus, est-ce que, le fait aussi de jouer sur, bah, c'est pas du lait de vache, mais c'est du lait de noisette ou, d'autres laits justement, ça doit encore changer, Oui, la ça change aussi, exactement, parce que tu vois, le lait de noisette ou lait d'amande, c'est pas le même gras, donc du ouais, coup, si tu changes ce lait-là dans la recette, et ben, faut aussi penser à changer l'apport en gras, qu'il soit en huile ou en margarine, donc oui, dès qu'on fait un changement, ça a un impact. OK. Donc en Ah, fait, les recettes, il faut qu'en fonction du prestataire, en fonction du produit que ça change. exactement, Ouais. exactement. Donc après, c'est une sacrée aussi derrière, c'est un sacré travail, sur les fournisseurs, et s'assurer qu'on a toujours, suffisamment de matières premières en stock pour éviter justement des ruptures de nos produits classiques, et qu'on soit obligé d'en prendre d'autres et de d'autres marques, et puis Mmh. que ça change tout quoi. C'est ça, exactement. Et justement, comment ça se passe avec tes fournisseurs? Est-ce que les fournisseurs, ils sont certifiés sans gluten? Enfin, comment ça se passe justement, sur ce domaine-là? Oui, alors, soit ils sont certifiés, soit le sont pas, mais en tout cas, ils sont vraiment, 100 et ils l'affichent. Donc on favorise quand même, majoritairement ceux qui sont, certifiés, et bah, ça nous permet voilà, d'avoir l'assurance Mmh. que c'est sain, et on vérifie aussi, parce que tout ce qui est, je sais pas, par exemple, les noisettes ou les amandes, on en utilise aussi, on va vérifier qu'il y a pas de traces, et là aussi, Mmh. c'est un sacré travail, hein, parce que qu'est-ce qu'il y en a des traces! C'est ça, les traces éventuelles de Oui, c'est ça, il y en a partout, et donc voilà, c'est tout un travail qu'on fait, et c'est vrai que mes pâtissières, bah, maintenant, elles sont plus sensibilisées que moi encore, tu vois? Elles regardent Ouais, tout, elles vérifient c'est tout, sûr. et ça, c'est chouette parce qu'on peut vraiment dire aux clients après: «Il y a pas de gluten et pas de traces», et quand les clients viennent en se disant: «On se sent en sécurité», ça fait du bien. Vraiment, c'est notre, plus belle récompense. Ouais. Est-ce que toi, tu estimes que ça a été, plus, compliqué justement de créer, et ben, Aux Gourmandises de Lola en étant sans gluten, sans lactose plutôt que, si tu avais créé ce même business, mais avec du blé et du lait de vache? Totalement, Ouais. totalement. Plus compliqué déjà dans la recherche des fournisseurs, les Mmh. matières premières sont beaucoup plus chères. Dans la communication, il y a plus de justifications à faire. Mmh. On perd forcément des clients parce que certains se disent: «C'est pas pour moi parce que je suis pas intolérant, pas allergique». Donc oui, je t'avoue qu'au moment où j'ai ouvert la boutique, je me suis dit: «Bon, pourquoi je me casse la tête? Autant faire quelque chose, normal, et puis, voilà, je ferai plus de chiffres, ce sera plus facile, changer de fournisseur et tout». Mais en fait, non, parce que c'est pas ma mission, c'est pas le but de C'est ça. l'entreprise, ça aura plus de sens, quoi, ça va pas me motiver. Mais Mmh. ne serait-ce que, tu vois, dans les logiciels de cuisine, tu as des logiciels pour commander les produits chez tes fournisseurs, OK. avec les fournisseurs déjà intégrés, et Mmh. donc moi, quand ils m'ont proposé l'outil, je leur ai dit: «Mais les fournisseurs, ils m'intéressent pas parce qu'ils font aucun produit, sans Sans gluten, sans gluten. lactose, quoi». Mmh. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un fournisseur, quand je lui dis: «Est-ce que vous faites du végétal?» Ils m'ont dit: «On fait du bio». J'ai dit: «Ouais, mais c'est pas Ouais. pareil, ça a rien à voir», et C'est quand je lui ai ça. dit: «Sans gluten», il m'a regardé les yeux ronds du genre: «Ça existe ça?»
Mais c'est ça que je trouve encore, assez fou, c'est que certains restaurateurs ou même, tu vois, prestataires justement, sur le domaine, de l'alimentaire ne sont pas sensibilisés à ça. Je l'avais déjà dit dans d'autres épisodes, mais par exemple, moi, dans un resto, j'avais demandé sans gluten, on m'avait dit: «Ah bah, tu manges sans viande». Non, ça n'a rien à voir C'est ça, et c'est ça. je trouve ça fou que ce soit pas encore, enfin pour ce métier, ces Mmh. métiers-là, je trouve ça quand même assez dingue que ce soit pas encore ancré, en fait. Ouais, je suis totalement Mmh. d'accord et c'est vrai, la réflexion, on l'a souvent, dans ce sens-là aussi. C'est végane, donc pas dire: «Non, je suis pas végane, juste que je mange pas de blé». C'est ça. Mais quand on avait commencé à changer sur Instagram, c'est ce que je t'avais dit, c'est que, par exemple, moi, pour, l'anniversaire de l'année dernière, j'avais justement cherché un prestataire de cake design Ouais, et la personne, ne faisait que du blé, donc et c'était du lait de vache. J'avais des invités qui étaient, véganes, et la personne juste enfin, du coup, ça veut dire qu'on prend un cake design pour, 20 personnes et il y en a 5 qui peuvent pas le manger, c'était quand même bien dommage. Donc c'est quand même mieux de partager quelque chose qu'on peut tous manger au lieu d'avoir 5 petits gâteaux à côté pour les autres personnes. exactement, mais c'est vraiment ce pourquoi je milite, hein, que parce qu'il y a une vraie dimension sociale, hein. Le Mmh. fait de sortir ou même d'avoir des invités, voilà, d'être en société et Mmh. d'être à part parce qu'on mange pas la même chose que les autres, d'être parfois montré du doigt parce que les personnes comprennent pas et cetera. C'est vraiment un enjeu, j'en suis convaincue, sociétal et donc le fait de proposer quelque chose que tout le monde peut manger, qu'on n'a pas à justifier, qu'on n'a pas à dire: «Oui, mais» ou qu'on n'a pas à faire semblant, heu, ça change tout. Exactement et du coup, c'est quoi les prochains projets justement pour aux gourmandises de Lola? Bah, là, il y en a plusieurs, je réfléchis parce que justement, comme on a de plus en plus de clients sans gluten, ils nous demandent des nouvelles pâtisseries, autres Mmh. que des pâtisseries, personnalisables événementielles, tu vois? Des choses Ouais. plus classiques comme des éclairs, comme des choux, des choses Oui. comme ça. Donc on réfléchit à proposer davantage de pâtisseries. Il y a la question du salé aussi, mais vraiment, moi je suis une bouche sucrée et je suis pas inspirée sur le salé. Et puis, j'aimerais bien aussi m'implanter sur d'autres villes. Aujourd'hui, je Ouais. suis sur Amiens. On a des clients qui viennent de Lille, qui viennent de Paris, qui viennent de l'Oise, qui viennent de Normandie. Donc il y a des choses à faire. On attire dans ce rayon-là, mais je me rends bien compte qu'il y a des choses à faire. Si les personnes sont prêtes à se déplacer autant, faire des fois 2 heures de route pour C'est avoir un ça. gâteau, c'est qu'il y a un vrai besoin qui est pas auquel on répond pas. Donc j'aimerais bien, ouais, ouvrir d'autres sites, aux gourmandises de Lola ailleurs en France. Trop chouette. Bah, écoute, on va suivre l'actualité. Moi, je veux bien une boutique à Rennes, ça Ouais, m'irait bien. Rennes, il y a de la clientèle en plus, hein. Et ben, on arrive à la dernière partie du podcast, donc la gloomy party. Donc j'ai 3 petites questions pour toi. Donc j'aimerais connaître ton plat préféré sans gluten. Alors moi, c'est un c'est un plat antillais, c'est les Ouais, bananes jaunes et du poisson frit avec du OK. riz. C'est, très traditionnel, enfin, c'est quelque chose qu'on mange très souvent là-bas, c'est très simple, mais c'est très bon, quoi, tout Et simplement. justement pour la partie friture, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu mets à la place? Tu changes juste la farine ou comment ça se Alors passe? moi, je mets pas de farine, alors ça colle Ouais. un peu, mais j'en mets pas. J'ai jamais aimé ce Ah! principe de mettre C'est vrai? donc c'est pas aussi net que quand ma mère le fait avec la farine et tout ça, mais voilà, Bon ça fonctionne aussi. et ça plaît, donc c'est le principal. C'est ça. Ton restaurant préféré sans gluten? Alors, ben, j'ai découvert il y a pas longtemps, sur Paris, c'est Little Nonna. C'est Ah oui, un je connais. Oui. Ouais et j'adore parce que c'est un Italien Mmh. et je trouve que, ben, le pari, il est largement gagné. Mais te dire: «Tu vas dans un restaurant italien, il y a pas de gluten du tout», c'est un défi de fou et je trouve ça Exactement. génial, quoi. Mais apparemment en Italie, c'est beaucoup plus courant, hein, des restaurants sans gluten. Oui, exactement, dans plusieurs podcasts justement, les personnes m'avaient dit qu'en, en Italie, c'est extrêmement, développé, en Espagne aussi. Moi, je sais que je vais beaucoup au Portugal et je trouve tout en sans Mmh, gluten dans les restaurants. Il y a toujours, des plats sans gluten, c'est ouais, quand même beaucoup confortable. plus sympa et surtout en Italie, on se dit: «Il y a des pizzas, des pâtes, Mais c'est autant ça, profiter». sans gluten, c'est trop bien. Ouais, j'y suis allée récemment et ouais, j'ai vraiment adoré et on ne voit pas de différence, quoi. On juste là, déjà Exactement et du coup, ton compte Instagram préféré sur le sans gluten? alors j'en ai 2. Le premier que j'avais découvert, c'était Zen Gluten Free, Ouais, donc qui est une Carole, oui, ouais, Carole et du coup, on est même devenues amies. trop chouette. J'adore parce qu'elle partage plein de recettes et puis plein de bonne humeur et cetera. Oui, elle est toujours solaire, donc ça, on C'est adore. ça et il y en a un autre que j'ai découvert que j'adore parce que, c'est les anecdotes sans gluten. Oui, oui, Ah, j'adore parce que tout c'est Kim. tellement vrai. Kim est passée aussi dans le podcast et on adore ces petites Ah illustrations, c'est ouais, parfait. franchement, c'est génial, c'est génial. Voilà. Trop chouette et bah, écoute, merci beaucoup Olivia pour ton temps. Avec plaisir, merci à toi, c'était génial.
Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you